Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de décryptage et aujourd'hui on parle du procès de la streameuse de Twitch Ultia après la vague de harcèlement qu'elle a subi sur internet et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Depuis 2021, Ultia, une streameuse connue sur la plateforme Twitch, subit un harcèlement quotidien sur les réseaux sociaux. Ce déferlement de haine déclenché par sa prise de position contre des propos et des agissements sexistes lors du The Event 2021 a bouleversé sa vie professionnelle et personnelle. Lors de l'audience qui s'est tenue ce 21 janvier 2025, Ultia a livré un témoignage poignant sur son combat dans la justice et la reconnaissance des violences qu'elle subit depuis près de 4 ans. Ultia a décrit devant le tribunal l'ampleur de l'épreuve qu'elle a traversée. J'ai parlé à 3 policiers, des gendarmes, un psychiatre. Je suis épuisée, ça fait depuis 2021 que ça dure et je veux que ça s'arrête. Ultia a témoigné à la barre. Depuis le The Event, je reçois des multitudes de tweets où l'on me traite de salope, de grosse folle. La streameuse a expliqué que ces actes ne sont pas isolés mais régulièrement alimentés par des propos ou des actions de d'autres créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Un exemple marquant est le streamer Pfut, banni de Twitch en 2022 pour son rôle dans ce harcèlement. Elle a également rappelé que ce déferlement de haine a des conséquences graves. Je suis renfermée sur moi-même. Quand je passe à côté d'un groupe de jeunes, j'ai peur qu'ils me reconnaissent et qu'ils ne m'aiment pas. Elle a également détaillé l'impact du harcèlement sur sa santé mentale, corroborée par une expertise psychiatrique qui a établi un état de stress post-traumatique de 8 jours d'incapacité temporaire de travail. Elle a également expliqué avoir bloqué manuellement près de 5000 comptes sur X, anciennement Twitter, et a recueilli des preuves impliquant près de 700 personnes dans le cadre de sa plainte. Pour celle qui ne veut pas être vue comme la défenseuse de la cause des femmes, la situation initiale n'était juste pas normale. Tout le monde devrait trouver ça anormal et pourtant ces 5 minutes où je m'étonne de la situation me sont quotidiennement reprochées. Elle décrit une situation ayant eu un impact très fort sur son mental mais aussi sur sa vie personnelle et professionnelle. Je cite: « Aujourd'hui je suis suivie enfin car je me suis délestée d'une charge qui m'a pris tellement de temps et d'énergie. » Preuve en main, elle confirme également avoir été écartée de certains événements sur la plateforme Twitch dont l'émission Popcorn, le talk show de Domingo. Je cite: « Il ne voulait pas encaisser ce que ma présence implique, c'est une double peine, une absence qui cause une perte financière d'environ 250 € par apparition selon le profil de l'invité. » En larmes, Ultia raconte également comment ce harcèlement a rejailli sur ses proches. « Je veux que les personnes qui m'ont fait subir ça aient une décision à la hauteur de ce dont j'ai été victime. Je veux aussi que ça puisse aider les autres femmes, qu'on puisse mieux évaluer les retombées d'un tel harcèlement. Je suis cyberharcelée quotidiennement et rejetée de mon milieu professionnel. » Le premier prévenu, âgé de 40 ans, est déjà condamné pour des faits similaires et est accusé d'avoir envoyé des mails sexistes et dénigrants à Ultia. Lors de son audition, il a tenté de minimiser ses actes. Je cite: « Je n'ai pas dit que j'allais la tuer ni la violer. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. » Le juge lui a alors rappelé que le cyberharcèlement ne se limite pas aux menaces de mort, mais englobe également les propos dénigrants et les comportements oppressifs répétés. On ne peut pas s'exprimer librement sur internet, explique alors Nazim H, 39 ans, persuadé que le coup de gueule d'Ultia est un coup monté du The Event. Il n'y a pas de propos graves dans ce que j'ai dit, c'est comme une amie, justifiant cette dénomination par une manière de jouer bien à lui en la regardant. Un jour, elle est venue en live avec une assiette de pâtes et une saucisse, veut-il préciser lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi il l'a accusé alors d'aimer le chibre. Il s'agace alors face au président refusant d'y voir sa propre interprétation. Elle se dit féministe mais elle compare une saucisse avec un sexe d'homme. Face à cette accusation, le tribunal précise que les propos sont tenus par certains utilisateurs du chat et non pas par la streameuse. Je suppose que quand on reçoit des centaines de milliers de messages de haine, la seule solution est parfois de bloquer non. Elle ne veut pas arrêter car c'est son activité professionnelle, répond alors le juge au prévenu qui ne comprend pas qu'elle n'ait d'ailleurs pas arrêté ses activités. Vous pensez qu'elle n'aurait pas dû prendre la parole sur les propos sexistes du youtubeur Inoxtag envers son invité? Il répond alors: pourquoi faire en sachant que c'était la copine d'Inoxtag, qui répond qu'elle n'avait rien demandé et parlait un peu français.
J'ai été gentil par rapport à mon affaire précédente, poursuit-il. Il affirme avoir vécu la même chose lui aussi et se considère comme une victime dans le cadre de cette affaire. Décrit par son avocate comme sans amis, solitaire, il se dit impulsif parce que mon psychologue me l'a dit. Ses parents dans la salle sont loin d'être d'accord avec les propos de leur fils. Face aux questions insistantes du juge et de l'avocate de la partie civile, le prévenu va finalement s'énerver gravement et finira par reconnaître ses actes. Un autre prévenu, Nathan F, a admis avoir envoyé des messages d'une violence extrême mais qu'il ne pensait pas réellement, tels que sale pute, va te faire violer ou encore fais gaffe quand tu rentres la nuit. Il a expliqué avoir été influencé par le discours d'un streamer populaire Pfut qui critiquait publiquement Ultia et s'exclamait « Elle me casse les couilles celle-là ». Au sujet donc de la streameuse, bien qu'il exprimait des regrets sincères, le juge a souligné la gravité de ses propos. Vous vous rendez bien compte que ça peut être compris comme « on va vous retrouver et vous agresser ». Il conteste par ailleurs la question du cyberharcèlement, évoquant un univers fait d'insultes sur les réseaux sociaux, mais je pense que j'ai banalisé ça, indique-t-il. Le troisième prévenu est Eddie M. Il est accusé d'avoir écrit « T'es gentil, moi je les aurais finis à la calache ». Bien qu'il ait déclaré ne pas connaître Ultia personnellement, il a reconnu la gravité de ses actes qu'il a qualifiés d'inacceptables. Il a présenté ses excuses à Ultia, expliquant avoir honte de ses actes. Il confesse également de son côté avoir honte d'avoir tenu de tels propos, des menaces de mort face au tribunal. Je présente mes sincères excuses à Ultia, c'est sûr que ça ne recommencera plus jamais, explique celui cherchant désormais à travailler dans le domaine de la finance après avoir obtenu un master. Le jeune homme de 25 ans assure être remis en question depuis son passage en garde à vue. Le dernier accusé enfin absent lors de l'audience est poursuivi pour des menaces de mort et des insultes sexistes envoyées sur le chat d'Ultia. Dans sa déposition, il a admis avoir agi sur le coup de colère, évoquant une période difficile marquée par des rejets professionnels. Ultia a également témoigné de l'environnement sexiste et violent auquel elle et d'autres streameuses sont confrontées. Je la cite, « Nous subissons beaucoup de sexualisation et de montage, des hommes prennent des photos de nous et dessus et les postent sur des forums. » Elle a expliqué que les femmes qui prennent la parole pour dénoncer ces comportements sont souvent encore plus ciblées que celles qui choisissent de rester silencieuses. Ultia a affirmé être actuellement la streameuse la plus harcelée de la plateforme avec des dizaines de milliers de messages haineux reçus depuis 2021. Pendant plusieurs minutes, hier en live, Pfut est revenu sur l'affaire et a expliqué, je cite, « J'ai toujours fait des vannes sur tout le monde, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Je n'ai jamais imaginé que des gens 4 ans après une vanne seraient dans une cour d'assises en citant mon nom. Je ne cautionne pas du tout les personnes qui sont présentes au tribunal, qui sont jugées pour harcèlement. Je n'ai jamais incité personne à harceler qui que ce soit. Dans mon esprit, je n'aurais pas pu penser que la seule défense de grand gaillard de 40 ans, ce serait que Pfut m'aurait dit de faire ça, chose qu'on ne peut pas prouver puisque ça n'existe pas. Ce jour-là, j'ai fait de la merde, c'était une erreur et je m'excuse encore une fois, mais moi je suis passé à autre chose dans la minute, ça me fait chier d'en reparler, pour moi cette affaire est passée et j'ai déjà fait mes excuses. Le procureur a souligné l'importance de cette affaire, la reliant au Digital Service Act, la DSA, récemment renforcée par la lutte contre les discours haineux en ligne. Ce procès pourrait donc établir une certaine jurisprudence importante pour protéger les victimes de cyberharcèlement. Le parquet a requis 2 ans de prison avec sursis et obligation de soins pour Nazim H, 12 ans de sursis et un stage de sensibilisation à la haine en ligne pour les 2 plus jeunes prévenus. Une interdiction de contacter avec Ultia pendant 5 ans pour tout le monde. La décision du tribunal sera rendue le 12 février 2025, un verdict donc très attendu par la communauté en ligne et les associations de lutte contre les violences numériques. Ultia, malgré l'épuisement, espère que cette affaire contribuera à faire évoluer les mentalités et à renforcer la régulation des comportements toxiques sur les plateformes numériques. En tout cas, vous, que pensez-vous de cette affaire? Dites-moi tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Merci encore à Jason pour la musique de fond, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve très vite, à très bientôt, ciao ciao.